et bienvenue dans votre journal. À la une, ces derniers jours, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a déclaré renouveler son soutien plein et entier à Emmanuel Macron, et ce jusqu'à l'élection présidentielle de 2025. Au Parlement, maintenant, les élus de droite ont épinglé la représentante de la gauche Lucie Castet en lui reprochant d'avoir quitté ses fonctions à la mairie de Paris, et ce, pour toucher le RSA. La nouvelle des derniers jours, c'est évidemment la nomination de Michel Barnier à Matignon. Pour réagir à cette annonce, nous avons avec nous en duplex un Français lambda. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors Gaël, qu'avez-vous pensé de la nomination de Michel Barnier? En fait, on voudrait s'excuser auprès des Belges. Ah bon? Ouais, on se foutait de leur gueule avant parce qu'ils avaient pas de gouvernement pendant 1 an, mais maintenant on se rend compte que c'est trop bien de pas avoir de gouvernement et de pouvoir souffler pendant quelques mois. C'était vous qui aviez raison depuis le début en fait. Du coup, pardon. Suite à la nomination de Michel Barnier, une question est sur toutes les lèvres. Peut-on vraiment dire que c'est une cohabitation qui s'ouvre avec le chef de l'État? Aurore Berger, vous... Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, cohabitation ou pas cohabitation? Bah c'est une cohabitation vu que c'est pas quelqu'un de chez nous qui est Premier ministre. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron débauche quelqu'un des Républicains pour mener sa politique. C'était même votre cas à vous. Ouais mais c'est pas pareil. Et pourquoi? Bah parce qu'Emmanuel il a dit que ça l'était pas. Certes, mais enfin, Michel Barnier a d'ores et déjà annoncé qu'il mènerait pas une politique très différente de celle que menaient déjà Gabriel Attal et Elisabeth Borne avant lui. Mais oui mais ça c'est normal. En quoi? Bah c'est normal qu'il fasse notre politique vu que c'est nous qu'on a raison. Donc faut faire comme nous qu'on a dit. Mais faut pas que ce soit nous qui le fasse. C'est une cohabitation, vous êtes bête ou quoi? Vous nous aviez manqué, Madame Berger. Merci et moi aussi. Évidemment, la nomination d'un Premier ministre aux idées proches de l'extrême droite a crispé les élus de gauche, à commencer par le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, quelle est votre réaction suite à cette nomination? Oh bah excellente nouvelle je dirais. Ah bon, vous êtes de droite finalement? Mais non, oh mauvaise langue. C'est juste que du coup le RN va devoir assumer d'être dans une majorité de fait s'ils le censurent pas. Et du coup ils voteront les lois de Barnier. Et ça c'est une bonne nouvelle? Bah oui, parce que cette fois le RN pourra plus dire qu'il est dans l'opposition, contrairement à nous. Et maintenant qu'on a enfin une tête qui s'appelle ni Jean-Luc ni Mélenchon, on va arrêter de faire peur aux gens. J'ai mes doutes. Il est cependant vrai que cette nomination met le Rassemblement National dans une position de faiseur de roi qui pourrait bien être délicate. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes d'accord avec un type qui fait la politique de Macron? Bah c'est-à-dire que... Vous étiez pas censé être contre la réforme des retraites à la base? Parce que lui il est pour. Non mais vous êtes toujours contre l'immigration. Bah oui. Et bah Barnier aussi il est contre l'immigration. Donc ça veut dire qu'on a gagné. Ah ouais j'avoue. C'est vraiment aussi facile que ça? Ça l'a toujours été. Avec les derniers événements, c'est une rentrée politique qui s'annonce morose pour toute une partie des citoyens. La tristitude, c'est quand tu dis souhait que tu perds l'élection. C'est quand en plus c'est la gauche qui gagne l'élection. C'est quand tu reconnais pas le résultat de l'élection. Et ça fait con. La tristitude, c'est quand tu te voyais déjà à Matignon. Et que tu découvres que Macron te prenait pour un con. En fait, personne veut de toi, même le PS dit non. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est Édouard Philippe qui dit qu'il est candidat. La tristitude, c'est wouh, c'est eux. C'est vous, et qui se rend compte que personne le calcule du tout. La tristitude, c'est quand on t'a dit que ce serait Castet qui serait nommé. Que t'as cru que tu toucherais 1600 avant l'été. Et qu'au final, t'es encore à manifester. Et ça fait chier. La tristitude, c'est quand t'es macroniste et que ton boss est mégalo. Que t'as gardé ta circonscription grâce aux gauchos. Tu veux le tuer, sauf que tu tiens à ton boulot. Et ça fait mal, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est Dupont-Aignan qui est conseiller municipal. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous, c'est les républicains qui croient qu'ils sont de retour. La tristitude.
Pour notre entretien du jour, nous recevons le Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Oui, fallait qu'on fasse vite tant que vous étiez encore là. Monsieur Barnier, vous avez été nommé suite à une défaite électorale d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez garantir que vous incarnerez une véritable cohabitation? Bien évidemment, je ne mènerai pas la politique d'Emmanuel Macron. En témoignera ma première mesure, une économie de 20 milliards d'euros dans le prochain budget de l'État. Mais c'est pas exactement le genre de choses que veut faire Emmanuel Macron? Pas du tout, lui il veut 10 milliards, ça n'a rien à voir enfin. Effectivement. Et dans votre gouvernement, vous pouvez confirmer qu'il n'y aura aucun ministre macroniste? Oui, absolument aucun. À part... À part qui? À part Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti. Mais c'est pas les ministères les plus importants, ça? Ah peut-être, mais il y aura des gens de gauche aussi. Comme qui? Je pensais recruter Manuel Valls. Ah voilà, il y avait aucune raison de s'inquiéter. À bientôt.